Bonjour mes frères et sœurs. Dans Matthieu 24, nous voyons dans le passage au verset Matthieu 24, verset 4, je veux dire, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commandement de la douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous verrez haïs, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais la clé des croyants, c'est pour les musulmans, c'est pour les chrétiens. Il y a un seul Christ, il n'y a pas antichrist. Bar Jésus, quand souvent certains pasteurs disent ça, non, nous devons être l'encre du Saint-Esprit, marcher avec Dieu. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais voilà, c'est un passage, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas à s'inquiéter. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, ça veut dire la fin. Il faut persévérer, il n'y a pas de fin. Lorsque tu fais confiance à Dieu, aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs, on ne peut pas condamner. Nous prions Saint-Esprit aujourd'hui, que soit l'église où tu es, sois rassuré, tu dois persévérer. Tu dois persévérer, pas faire attention à ce que tu dis, pas faire attention aux reproches. C'est ce que demande Jésus, de persévérer. Et que c'est le Saint-Esprit vous le montre, qu'il faut persévérer. Ce ne sera pas la fin, il y aura la paix à un moment, la guerre va s'arrêter, mais il faut savoir interpréter la parole. C'est pas la fin du monde. Alors viendra la fin, non. C'est-à-dire que l'évangile doit être annoncé dans le monde entier. Et quand tu annonces l'évangile, Satan n'est pas content. Satan, il va trembler. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on déforme la parole de Dieu. Non, tu dois regarder dans ton cœur la parole de Dieu. Peut-être je suis dans l'église, peut-être je suis persécuté. Qui n'est pas persécuté dans l'église? Écoutons le Seigneur au lieu d'écouter les hommes. C'est ça qui nous trompe dans l'église. Prions le Saint-Esprit. On condamne personne, mais beaucoup sont jaloux. Et la jalousie ne vient pas des frères et des sœurs, ça vient de Satan. Beaucoup disent, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ils le font. Même moi qui vous le dis, j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas parfait, je suis un pécheur, mais j'ai pris que le Saint-Esprit vous protège afin de persévérer. Vous verrez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, des témoins Jéhovah, des Mormons, des pentecôtistes, ils veulent tous une vérité, ils défendent leur vérité, ils ne défendent pas Dieu, ils défendent leur système, comme dit les témoins Jéhovah, notre royaume, c'est un bâtiment qu'ils ne veulent pas, quelles que soient les églises, tout le monde soutient leur religion, on le fait tous. Maudit est celui qui en fait à l'homme, même aux religions, tu peux te tromper sur les autres, mais Dieu te dit de prier, de ne pas juger, que tu sois dans un bâtiment, que tu sois chez toi, tu dois persévérer et tu verras les fruits de Dieu. C'est ça le fruit de Dieu. Beaucoup parlent de la parole de Dieu, ne mettent pas en pratique. Dans ton cœur, on parle le cœur invisible. On ne dit pas un cœur de chair.
un cœur qui est invisible, spirituel. Et quand tu es spirituel, Satan va fuir. C'est pas tu te donnerais un cœur de chair, un cœur d'esprit d'amour pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que Dieu demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères. Ce n'est pas les ministères qui vont sauver, c'est Dieu qui va te sauver. Si tu es d'accord avec Jésus, prie Jésus. Ne pose pas la question et tu verras la gloire de Dieu. Car Jésus vous aime vraiment. Et le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, je parle, hein, pas le Saint-Esprit des églises qui te promettent des choses, qui te promettent l'avenir. On n'est pas des voyants. Quand tu marches au Seigneur, tu as déjà l'avenir. Tu as l'amour de Jésus. Tu as l'amour de tes enfants pour Dieu.